Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Binto de Massanta. Je vous dis bonsoir, partagez, mettez assez de cœur, franchement. Nous allons dire un ou deux, trois mots par rapport à ces documents qui circulent, c'est-à-dire que moi je considère comme un non-événement. En second lieu aussi, il n'y a plus d'arguments par rapport au manque d'eau au niveau des barrages. Maintenant, il y a une nouvelle communication pour nous dire que la solution en Guinée, c'est l'énergie éolienne. La solution en Guinée, c'est l'autre énergie, c'est pas les barrages hydroélectriques. Ça, c'est selon Dansa Kourouma. Bonsoir, mon champion Ali Badra. Farah Sidi, Sewadouno, comment vas-tu, mon frère? Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous allons encore une fois ridiculiser, comme il le souhaite, c'est ce qu'il aime. Parce que si vous ne répondez pas, ils vont se dire, ah, nous avons gagné, ils commencent à céder. Nous n'allons pas céder, voilà. Nous venons répondre à ces agissements de Ousmane Gawala, qui est à la mi-man de Mansa, Berité Moussa, salut mon champion. Hadja Mariama Tata, bonsoir Hadja Mariama Kamara. Voilà, Madali Onowai. Donc, partagez, voilà, partagez, parce que si je ne dis pas un mot dedans, ils vont dire, sinon, bien hier, je voulais faire un direct avant de dormir, mais je me suis dit que c'est un non-événement, après avoir causé avec 2 ou 3 personnes, qui m'ont demandé si j'ai vu le document du huissier là, selon l'huissier, comment il s'appelle, un huissier qu'on appelle quoi là. Et puis d'ailleurs, c'est un petit peu perdu. Voilà, quand je vous dis que dans toutes les ethnies, on rencontre des individus comme ça, vous ne me croyez pas. Il y a des gens dans des ethnies, c'est pour distraire les autres, quoi. C'est simplement pour distraire les gens. Voilà. Et tu vas les suivre pour aller manquer de respect à son ethnie par rapport à ces conneries. Donc, voilà. Vous allez sortir, aller voir encore un autre petit forestier. C'est-à-dire, c'est les répétitions, les mêmes personnes. Oh non, Alcine, comment vas-tu? Donc, partagez, mettez les cœurs. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Néné Nandia. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ces documents. Je ne vais pas perdre mon temps. Parce que nous pouvons utiliser ce qu'on appelle, ce que vous appelez VAR. Ce que vous appelez VAR. Moi, je sais que certaines personnes, Mohamed Diaby, il faut arrêter d'écrire mon nom de famille ici, ok? Mon nom et mon prénom ici, s'il te plaît, ok? Mon frère, pardon. Voilà. On m'appelle Benito, appelez-moi Benito. Je ne veux plus voir mon nom sur la toile écrite. Ok, s'il vous plaît. Voilà. Donc, quand vous dites que certaines personnes sont allées à l'école pour accompagner les autres, ils vont te dire, ah, et toi? Et toi? Sinon, entre Dieu et vous, nous allons expliquer ça en 2, 3 mots. Vous vous rappelez lorsque le même Ousmane Gawal qui est là s'était mis devant par rapport aux agissements de Bahouri. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Il était devant dans la précipitation pour qu'il y ait assise de la commission au niveau des partis politiques chargée de revoir l'adhésion ou la participation d'un militant dans le parti politique. Il était le chef, il était le dirigeant, le guide dans la prise de décision de l'exclusion de Bahouri. En ce temps, quand nous regardons les arguments posés par cette commission, c'est normal que Bahouri soit exclu. Parce que moi, je suis pour la vérité. Voilà. Moi, je ne suis pas un hypocrite. En ce temps-là, nous on supportait Bahouri, on dit non, Bahouri, voilà, Bahouri a raison, parce qu'on le disait, nous, on était dans un combat politique. J'ai fait une pause pour dire bonsoir à mon grand frère Escanté, mon unique grand frère, Bindiani Mantalafani Escanté.
Est-ce que vous comprenez? En ce temps-là, sincèrement, voilà pourquoi je dis que Selou était, excusez-moi, quand je dis Selou, comprenez-moi, voilà, sinon, c'est Ella Sedalen Diallo ou bien mon oncle. Selou, disons la vérité, est un adversaire politique du professeur Alpha Condé. Selou, c'est le symbole de la validation de la démocratie en Guinée, pour dire la vérité. Parce que si vous n'avez pas un bon opposant, parce que nous connaissons certains pays, vous le savez très bien, certains pays où le président met la main à la poche pour payer tous ses opposants. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il met la main à la poche, il paye ses opposants. Dans le pays, il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous pensez qu'on peut évaluer la démocratie de ces pays? Non. Il faut pousser le président à se comporter d'une autre manière. Maintenant, si le chef d'État est démocrate, si le président est démocrate, quand tu appelles à manifester, il délègue la gendarmerie pour encadrer la manifestation, pour la démocratie. La liberté d'expression, chacun dit ce qu'il veut sans. Je dis mais sans parce que nous connaissons la limite de la liberté. Si nous prenons la plus petite expression de la liberté, la définition de la liberté. Est-ce que vous voyez? Merci mon grand Balisco. Mon beau, salam alaikum. Ouais, mon beau. Donc, nous avons fait ça. Parce que même si celle nous demandait à manifester là, mais c'est un opposant. Il est opposé, il critiquait parce que les critiques de Selou ont été utilisées par le président pour résoudre certains problèmes. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Parce qu'il faut que ton opposant te critique. Il sabote tes projets qui soient logiques aussi dans les critiques qui soient logiques. Et si nous prenons toutes les critiques de Selou, ce sont des critiques objectives. Moi, je me rappelle lorsqu'il parlait de l'argent, il dit que bien sûr, il était avec Girassi, il dit il y a l'argent à la Banque centrale, il y a l'argent à la Banque centrale, il y a suffisamment d'argent. Sur ce côté-là, Alpha Condé a fourni beaucoup d'efforts pour rentrer de l'argent. Mais, sauf que, l'argent est mal utilisé, il y a la corruption, il avait parfaitement raison. Ils vont ne pas les convoiter. Il avait parfaitement. Nous, on avait apprécié la sortie de celui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est une petite personne. Je le jure sur le Wallah Billet Talai. Si on me dit, moi, Benito, si tu veux rester dans le gouvernement, dans mon gouvernement, c'est-à-dire le président me dit, toi, ta mission, ta principale, elle va très bien, Doura, toi, ta principale mission, tu veux rester dans le gouvernement là, il faut détruire ton ancien parti. Moi, Benito, on me charge de le faire, je le jure, je vais démissionner. Je vais démissionner. Oh, ils vont dire, c'est parce que quelqu'un va dire, non, c'est parce que tu n'es pas dans la même position, c'est ça. Sinon, moi, je penserais, je supposerais, en tout cas, je crois que vous m'avez proposé, vous m'avez pris par rapport à mes compétences. Vous m'avez pris par rapport à mes qualités. Vous m'avez pris par rapport à mon expérience. Mais gars, vous m'avez recruté pour une cause. Si je suis dans ce gouvernement-là, c'est que l'ethno qui est au pouvoir et tout autour de lui, ses parents, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? On dit non, le gars là, il ne sait pas, on l'a pris, parce qu'il doit faire son effet. Il y a des trucs comme ça, sinon, Ousmane Gawal doit s'addurer dans le gouvernement par rapport aux différentes solutions qu'il est en train de trouver par rapport à la destruction de l'IFDG. C'est tout. Bon, je ne parlerai pas du parti, parce qu'il ne pourra pas détruire l'IFDG. Nabinti Adiana Moussounima, comment vas-tu? Je vais très bien, Nabinti. C'est la mission de Ousmane Gawal. C'est sa partition. D'ailleurs, on le menace, on le dit. On dit non, tu ne fais pas ton travail. Jusque-là, le parti, là, le gars, là, il est jusque-là. Tu ne fais pas ton travail. Nous avons vu lorsque le premier gouvernement a été dissous, le gouvernement de Bernard Goum. Il avait voulu rencontrer quelqu'un au palais, on l'a refusé. Il avait refusé. Les gens là ont dit non, tu n'as pas ta place. Il a passé par tous les moyens pour contacter Amara.
2 jours après, on a retrouvé lors de dîner des blogueurs. Il était là-bas. Donc aujourd'hui, moi je le comprends parce qu'on lui demande un résultat, frère et sœurs. Comprenez-vous, on demande à Ousmane Gawal un résultat qui ne vient pas. Sinon, si vous regardez le document en question, entre Dieu et vous, hein, si c'est pour dire la vérité, l'huissier là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est un huissier, il s'appelle Alassane Baba, Alassane Diallo, un huissier qui a son cabinet à Kaloum là-bas. L'huissier demande, au nom de Ousmane Gawal, un autre quoi, Preti quoi là-bas, les deux veulent l'exclusion de Cédric Diallo. Moi, j'ai demandé, j'ai appelé, j'ai laissé Ousmane Gawal, mais le second, je demande s'il est membre du bureau, parce que c'est le bureau qui siège pour destituer le président, le bureau politique national, qui décide, je crois bien. Bon, je ne connais pas les statuts, mais je me souviens comment Bahouri a été exclu. Et Bahouri, Ousmane Gawal, tu dois prendre l'exemple sur Bahouri. Lorsque Bahouri a été exclu, qu'est-ce que Bahouri avait dit 2 mois après? Il dit qu'il se remet à la raison parce que il respecte les... Parce que Bahouri était détenteur des documents du parti INR, de Bamad Paix à son âme, jusqu'à la fusion des partis pour avoir l'IFDG. Il connaît les statuts, les règles du parti. Donc, quand il a regardé, ce sont les statuts, les règles du parti qui l'ont exclu. Ce n'est pas celui qui l'a exclu, ni Abla Eba, ni autre. Ce sont les règles qui l'ont exclu. Donc, les plus réfléchis de l'autre camp, hein, les plus réfléchis de l'autre camp, avaient dit à Bahouri que tu ne peux rien. Tu peux faire appel. Mais quand tu fais appel, on regarde encore. Parce que les statuts et les règles là, disent que chez nous, par exemple, au RPG, tu ne peux pas te mettre contre ton parti politique. Tu ne peux pas dénigrer, saboter. Il y a beaucoup de points qui rattrapaient Bahouri. Donc c'était normal que Bahouri soit exclu. Est-ce que vous avez vu Bahouri insister? Non. Ousmane Gawal, quand on sait fou, c'est toi qui étais devant dans ça là, qui était chaud même, qui avait dit même, je me rappelle, qui a été interviewé, et qu'on nous a, qui avait dit que même si Bahouri monte, il descend, il sera exclu. Et qu'est-ce que Bahouri a fait? Avant la décision, avant d'abord l'assise du bureau politique, Bahouri a fait tellement de démarches par rapport à ça. Marsali, lorsqu'il y a eu l'assise et le document final a été mis devant la loi, c'était fini. Lui au moins, il s'est ressaisi, il a accepté la décision du bureau politique national du l'IFDG. Et toi? Hein? Bon, excusez-moi. Attendez, l'autre là, je vais l'aider un peu parce que je n'ai pas son temps. Voilà. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, regardez comme cet individu, ne répondez pas les gens sur ma page, s'il vous plaît. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Ne répondez pas les gens sur ma page, s'il vous plaît. Laissez-les, je les ai déjà bloqués. Donc, aujourd'hui, c'est un huissier. Est-ce que, bon, je ne veux pas du tout perdre mon temps. Wallah, je ne veux pas perdre mon temps dans la lecture de ce document-là. Parce que ça depuis hier, là, je me fais que... Mais attendez, où ça est même? Où j'ai mis le document-là? Où est le document-là même? Est-ce que... Bon, on laisse ça. Attendez, où je l'ai mis même? Parce que ça me fait mal, quoi. On laisse ça. Donc, je vais laisser, je ne perds pas mon temps pour la lecture du document. Vous avez largement lu le document. Vous avez largement lu le document. Va finir, comment vas-tu? Donc, qu'est-ce que nous disons? Tout ce qui pousse, je dis bien, tout ce qui pousse, je dis bien, mais ça les va mettre Alassane Ba, voilà, c'est lui, mettre Alassane Ba. Effectivement, c'est Alassane Ba. Monsieur Alassane Ba, vous n'êtes pas politicien, comme vous l'avez dit. Votre cabinet a été saisi. Je sais que vous avez reçu de l'argent. Je sais très bien.
Aujourd'hui, là, hey, c'est Doumbouya et sa famille qui ont l'argent dans ce pays. Sinon, tu as vu son ami Apache. Apache aujourd'hui est adulé par tout le monde. Il n'est pas allé à l'école, c'est un ancien jobber. Mais le monde entier passe par lui, presque pour avoir les postes. Simplement parce qu'il prend le poids avec Doumbouya. Vous avez eu l'affaire de Milo de Kankala. Ils ont politisé ça. Nous avons apprécié. Bien sûr que le Milo joue bien. Mais vous avez vu, on dit l'équipe de Manu Doumbouya. Là, les gens ont commencé à tirer à boulet rouge sur le Milo. Parce qu'ils ont politisé. Le Milo joue bien, nous avons apprécié, notre Milo a gagné. Mais ils ont envoyé ça dans le cadre politique. Vous avez vu, non? Tellement que Al-Dana Tamini. Tellement que vous exagérez. Tellement que c'est exagéré. Vous avez politisé le Milo, les cancans. Maintenant, voici, et voilà, par-ci, par-là, on ne fait qu'attaquer le Milo, par-ci, par-là, on attaque le Milo gauche à droite. Alina Bandia, c'est une vidéo qu'on a attaqué à cause de ce bon Apache-là. Un vaurien comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas, il ne fait rien, un ancien jobber. Il nomme des gens incompétents par-ci, par-là, même Badiaou le Kela. Il ne rencontre à personne. Personne ne peut l'arrêter, tu n'oses pas l'arrêter. On dit c'est l'ami de Doumbouya. À Bel ou dit, ou le Toyala, que c'est l'ami de Doumbouya. Donc, chers frères et sœurs, monsieur l'huissier, Alassane Ba, monsieur le petit huissier, on vous a chargé, toi aussi, à indiquer Mboudi m'a dit, c'est-à-dire on t'a donné, tu as demandé 500 millions, 1 milliard, soi-disant que d'Awawi, parce que certainement ils ont approché beaucoup d'huissiers, des huissiers forestiers, Soussou, moi je le précise, Malinké, Ndjabali. C'est-à-dire, on dit non, on va trouver quelqu'un dans son ethnie, pour ne pas dire que non, on a un peu... C'est comme ça se passe. C'est comme ça, hein, c'est comme ça se passe. On dit non, nous allons trouver quelqu'un dans son ethnie. C'est comme ça. Nous allons trouver quelqu'un là. C'est comme ça, même le coup d'état contre Posta Fakonde. Ils ont dit non, si c'était un peu qui avait fait le coup d'état là, la Guinée allait être dans une guerre civile aujourd'hui. Si c'était un forestier, si c'était un soussou, ça allait chauffer. Mais il faut trouver quelqu'un dans son ethnie. On dit non, en tout cas, ils sont de la même ethnie. C'est la même façon de choisissement. Mon penseur, c'est là, comment vas-tu? On t'a choisi parce que tu es un peul. Sauf que tu es un peul perdu. Tu n'es pas comme les vrais peuls. Nous le disons haut et fort à qui veut l'entendre. C'est-à-dire que soupiment, non, on va, voilà, ils sont allés trouver, voilà. C'est vous les traîtres, les vauriens, expérimentés qui ont fait des bonnes études, hein, viennent se mettre, hein, avec des individus qui ne sont pas à l'école. Hein? Hein? Frère Abdallah Bangoura, on a dit Ntara. Donc, monsieur le petit huissier, nous attendons la suite parce que ce que nous allons faire. Tu as vu, nos patrons sont en prison. Hein? C'est grâce à la communication, à la détermination qu'aujourd'hui, hein? Je dis bien aujourd'hui, Ali Krief est perturbé, il ne sait même pas quoi faire. Tu as vu aussi, c'est notre combat qui a malmené, qui a perturbé celui qu'on appelle Charles White. Aujourd'hui, il est devenu un religieux. Dans les 2 jours là aussi, nous allons faire ta sauce. Tu vas apprécier petit huissier à la Samba. Amoyi demande ande ka bandiru. Voilà. Amoyi demande ande ka bandiru. Il y a ta photo ici là, j'ai pas besoin. Je perds même pas mon temps sur ça. Yo, toi, que tu as reçu. Tu sais très bien ce que la loi dit. Parce que moi, je me demande si tu es un vrai huissier. Quelqu'un qui a été exclu par le bureau politique national. Suite à la demande des plaintes par-ci par-là. Et les règles, les statuts du parti précisent très bien que lorsqu'un membre du bureau politique, parce que Ousmane Gawal est membre du bureau politique national, se comporte par-ci, par-là, arrête, tu sais, non, toi tu n'es pas pareil, non. Et
Toi, tu as été toujours une bonne personne, Arsène Andouma. Tu as été toujours excellent élève et puis excellent étudiant, s'il te plaît. Il ne faut pas te comparer à cet individu. Pardon, petit, pardon. Donc, Monsieur Lucier Alassane Ba, Monsieur Lucier, Don Djangi, parce que moi, tous ceux qui ont fait sciences sociales là, même le dernier des sciences sociales sait s'exprimer plus que nous qui avons fait expérimental et mathématiques. Faut nous en dire nous. En tout cas, selon la logique. Voilà. Mais il n'a bien accompagné. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, ceux qui accompagnent les autres. Voilà, ben non, béton, c'est le complément d'effectif. Le complément effectif de Ouribé. Parce que tu as été à l'école. Vous connaissez les règles. Parce que tout de suite là, monsieur Lucier, l'IFDG, si l'IFDG, d'ailleurs, je profite pour remercier la réponse de mon papa, mon tonton, Fode Oussou Fofana. Lui dit qu'il préfère le silence. C'est ça, le silence. Parce que tout de suite là, si tu t'aventures dans un jugement avec le parti RPG, IFDG, dans un procès équitable, vous ne ferez même pas 2 heures, tu vas rendre. C'est ce qui fait que Baouri, lui, il avait compris, Baouri n'est pas rentré dedans. Parce qu'avec un procès, il suffit que l'IFDG ramasse tout ce qu'on appelle documents, statuts et règles, et puis dépose, et puis croche les attitudes, les comportements de Ousmane Gawal. Le juge n'a qu'à regarder seulement, il compare, et puis c'est terminé. Il va valider. D'abord, c'est quelqu'un qui a été exclu, daté depuis longtemps. Donc, celui qui a été exclu ne peut plus demander l'exclusion des membres du bureau politique. Mais monsieur Lucier, si ce n'est pas pour nous distraire, et nous acceptons, parce que ça concerne une coalition, pas n'importe laquelle, la coalition RPG, IFDG, IFR, mais un grand parti politique. Donc, nous sortons pour défendre le président de ce parti. Nous sommes en coalition, on ne peut pas venir attaquer ce dernier et puis qu'on la ferme comme ça. Non, nous allons répliquer à la hauteur de vos bêtises. Tu as vu ce qu'on appelle le Serakba, le cercle des amis de Ousmane Gawal. Je ne sais pas, c'est Serakba, c'est quoi là? Ils ont fait un seul meeting. Nous avons vu des petits perdus ils ont montré un groupe là qui étaient anciens de l'IFDG. Quand nous avons demandé, tout est faux. Vous avez vu la suite. Toi, tu es de Gawal, monsieur Lucier. Ousmane Gawal est de Gawal. Celui qui avait dit, parce que lorsque sa femme, tendre épouse, avait distribué de l'argent, ils ont fait une rencontre, il fallait voir des gens, hein. Il y avait tout le monde, les amis de Gawal, les anciens de l'IFDG, tout le monde était là. On dit non, le mouvement de soutien Ousmane Gawal, c'était pour nous perturber. S'il est de Gawal, alors, parce qu'on nous a dit que tout Gawal a adhéré à sa cause. Alors pourquoi, monsieur Lucier, le dernier voyage de son Seragou, je ne sais pas quoi, à Gawal, son cercle, je ne sais pas le cercle de quoi là, a été bloqué à 5 km de Gawal. Même les gendarmes, les policiers n'ont pas tenté d'intervenir. Ils ont laissé comme ça. Parce que oui, les jeunes étaient déterminés. Et moi, j'ai compris en bon poulard. J'ai bien entendu en poulard. Que Ousmane Gawal en personne, aro inamen, mais immodos ko gorko. Ça, c'est un bon poulard. Ousmane Gawal tigre aro inamen, oui. Comme il a dit, mais parce que ça, c'est l'intervention d'un policier. Je vais expliquer aux policiers que Ousmane Gawal vient nous, parce que la mission, selon les gens qui étaient en mission, on est dit, moi, par exemple, je suis de Mamou. En tout cas, j'ai grandi à Mamou. Quelqu'un ne sort pas de Cancan, de Zérekreux, pour venir me dire que non, à Mamou, nous, on veut faire ça. Je connais les ressortissants de Mamou. En tout cas, je ne connais pas tout le monde, mais ceux qui sont actifs là, dans la politique ou dans le mouvement là, ils se plantent devant moi, j'ai dit, ils nous sont venus pour une mission, parce que non, donc, qui vous a envoyé? Tu donnes le nom, ils viennent se planter parce que nous sommes les jeunes de Mamou, nous sommes dans une coalition à Mamou, personne ne viendra perturber ici, c'est la base électorale de notre parti politique, qu'on peut parler, qui vient en personne. Ça nous ce qu'on va dire, c'est tout. C'est ce que les jeunes ont dit,
Que lui-même, Koto, ils ont dit aux policiers, Koto, on ne veut pas de problème. Nous voulons juste que lui vienne en personne. Pourquoi il ne vient pas en personne? Les gens là, on l'argent dans le pick-up. Nous avons entendu aussi, pousser autant, parce qu'ils ont peur que les jeunes ne s'accaparent l'intérêt, ils récupèrent tout parce qu'il y avait l'argent dans le pick-up. C'est pour venir distribuer à nos mamans. Ils ne connaissent rien. Ils ont appauvri la population, ils ont fatigué la population. La population est extrêmement appauvrie. Aujourd'hui, même si tu tends 200 000 à une maman, il dit non, il va le faire. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'activité. Comment il va faire? C'est un système soviétique. On appauvrit la population et puis on vient en sauveur. C'est tout. Rumba, comment vas-tu? C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc, monsieur Lucier, le système communiste même, voilà intellectuel, oui. Le système communiste même. C'est-à-dire on appauvrit la population et puis on vient en sauveur. On dit non, ah, ils nous aiment. Aujourd'hui, là, qui a appauvri la population? Qui a appauvri cette population? Ousmane Gawal, si Ousmane Gawal est le sauveur, moi j'ai passé chaque fois à Gawal dans ma voiture, j'ai parti pas chaque fois j'ai passé, je me limitais à, quand j'arrive à Koubia, je mangeais. À Koubia, il y a une dame qui prépare bien, en quittant vers le bouquet à Koubia là, une dame prépare, à l'angle là-bas là, une dame faisait des bonnes sauces comme ça. C'est là-bas où je mange avant de... Parce qu'il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y a rien à Gawal. Gawal, il y a la petite station à la rentrée à droite comme ça. C'est tout, hein. C'est tout. Tu rentres à la gare routière de Gawal, tu me demandes où se trouve la gare routière. Où se trouve la gare routière de Gawal? Je ne dis pas de quand tu vas vers Touba. Vers Touba, on peut comprendre. Parce que les Toubakas, les Yakanké, là, ont fait des belles villas là-bas, des étages et autres à Touba. Sinon, à Gawal ville même, c'est pas la peine. Demandez. Alors, si Gawal est un sauveur, pourquoi au moins le petit marché de Gawal, là, il l'a pas fait. Le petit marché de Gawal. Parce que vous allez rentrer jusqu'à dans le marché de Gawal. Voilà, demandez à tout le monde, hein. Vous rentrez jusqu'à le marché de Gawal. Mais on dit c'est le marché de Gawal, ou bien c'est la gare routière de Gawal. Je dis c'est tout. Alors, s'il est le sauveur de Gawal, pourquoi il ne peut pas faire ça, loin? Hein? Donc, monsieur le... Parce que je ne m'adresse pas à Doumboué. Hein? Je ne m'adresse pas à Doumboué. Je m'adresse à vous, monsieur le petit huissier. Oui? Ah, puis. Tu veux manger? Tu veux quoi? Attends, dépose ici un peu cuit. Bois ça un peu. Attends un peu, ok? Salo, comment vas-tu? Ah, comment vas-tu? Hein? Donc, chers frères et sœurs, monsieur le petit huissier, je me limite là. Je me limite là. Il faut jouer le jeu. Tu comprends, non? Il faut jouer le jeu. Alors, il a l'argent actuellement là. Pourquoi il ne fait pas comme Baori? Accepter d'être le président d'un parti qui a déjà un agrément. Mais pourquoi? C'est pour dire à tout le monde. C'est à cause de ça, souvent, je m'adresse à la population de l'IFDG. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la provocation. Il y a ce qu'on appelle trop, c'est trop. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, c'est trop, c'est trop. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, moi, Benito, je suis exclu du RPG. On ne veut même pas que je parle du RPG là. Je vais me caser dans un autre parti. Si mon combat, c'est pour le pays. Mais aujourd'hui, tout son problème, la mission qu'on l'a confiée, sinon c'est la Djangui. Il dit qu'il est intellectuel, il est sorti de la Sorbonne, je ne sais pas de quoi. Alors, pourquoi on peut lui poser les conditions pour être membre du gouvernement? Si tu veux rester dans le gouvernement, il faut que tu joues ton rôle envers l'IFDG. Tu détruis ce parti. Mais c'est pas ça. Il faut maintenant exclure Cédric Diallo. Parce que les deux jours là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir un petit procureur ou un juge va valider ça. Il dit non, selon la loi, patati patata, l'article tel,
vu tel, c'est dans le dialogue est exclu. Et pourtant, moi je pense que le parti est là-bas, son siège est là-bas. Le parti même fait chaque fois les réunions et demande le samedi, oui, je crois bien. Parce que s'il n'y a pas de réunion, souvent ils font des communiqués. Voilà, souvent ils font des communiqués. Alors, moi j'attends dans les 2 jours là, monsieur le petit huissier, parce que tu as reçu ton argent, nous sommes en train d'enquêter derrière vous. Pas Ousmane Gawal, mais vous, monsieur Alassane, vous, petit huissier, nous sommes en train de tout faire pour s'informer sur votre vie privée. Voilà. Voilà. Votre vie privée. Et grâce à tout, nous allons tout avoir. Avoir la réalité, le montant que... Et je vous promets, monsieur le petit huissier, je serai informé. Moi, je serai... Voilà. Je serai informé. Je dis bien, je serai informé du montant que vous avez reçu. C'est une promesse. Donc, monsieur Alassane, ne vous pressez pas. Donc, je vais terminer rapidement par le cas de Dansa Kourouma. Moi, je remercie tous les jeunes aujourd'hui, je ne parle pas d'une ethnie, les jeunes aujourd'hui qui réclament le courant. Et nous vous remercions aussi du fait que nos noms sont cités. Parce que quand on nous dit que c'est grâce à nos communications qu'ils ont compris le mensonge du CNRD, nous on se dit merci. Et voilà. Parce que, je me rappelle, c'est l'autre vaurien qu'on appelle Baouri qui avait dit ici là, que c'est le manque d'eau qui fait qu'il n'y a pas de courant. Mais vous avez vu le fleuve Conakry aujourd'hui, parce que j'appelle le fleuve Conakry. Tout Conakry est sous l'eau. Si c'est Conakry qui est sous l'eau, allez-y à Kaleta aujourd'hui. C'est que le barrage est 2 fois, le barrage est sur, l'eau est en train de, c'est-à-dire de dépasser même les barres de protection. Parce que c'est ça. Regardez tout Conakry aujourd'hui. Grand-père, comment on dit? Hein? Grand-père, bonsoir, Condé Junior. Donc, c'est Baouri qui l'a dit. Hein? Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est Dansa Kourouma qui nous sort une autre version. C'est-à-dire, voilà, il veut nous distraire. Il dit qu'aujourd'hui, que la population est impactée par cette idée de barrage hydroélectrique. C'est-à-dire, il veut minimiser l'importance des barrages hydroélectriques. Non, dans ça. Si tu n'avais pas fait la médecine, là, moi j'allais dire autre chose. Mais heureusement, tu as fait la médecine. Parce que s'il y a un Aloma, un bête, c'est toi. Comment vas-tu, mon frère? Donc, M. Dansa Kourouma nous dit aujourd'hui que le gouvernement doit se focaliser sur l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie solaire, l'énergie éolienne, autre énergie, de laisser la Guinée et le château d'eau de l'Afrique occidentale. Normalement, aujourd'hui, avec une bonne gouvernance, on allait faire des petits barrages partout. Partout, des petits barrages. M. Dansa Kourouma, le budget du Congo-Kinshasa, son budget, c'est 30 fois le budget de la Guinée. Mais tu connais le barrage d'Inga, c'est l'un des plus grands barrages d'Afrique. Mais Dansa Kourouma, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte sont en palabre pour la construction du barrage sur le Nil. Le plus grand barrage, l'un des plus grands au monde. C'est-à-dire, l'Éthiopie est plus en avance que sur la Guinée. Mais l'Éthiopie a tellement de shit, veut profiter d'abord des shit. Parce que, apparemment, tu es trop bête. Toi, tu as des sites, tu as des shit, du moins, excuse-moi, des shit, des versants comme ça, à plus de 30 mètres d'auteur. Tu laisses ça pour aller chercher d'abord l'énergie éolienne ou je ne sais pas solaire. Il faut d'abord profiter de tes shit, de toutes les shit de ton pays, de ton pays. Et après le reste, tu fais face à l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Tellement que vous n'avez... Ça, il n'y a plus d'arguments. Vous n'avez pas le niveau d'eau. Vous avez vu, c'est Dieu qui vous a pris. Ça dit Dieu vous a pris sur votre lèvre.
Pas loin, pas longtemps, le ministre Abakar Kamara nous disait ici, là, il a envoyé les médias publics, parce qu'il n'y a pas de médias privés, vous avez fermé tous les médias privés. Ils ont pris les photos du niveau d'eau. On dit non, c'est le niveau d'eau. Et pourtant, les autres parlent du réseau. On dit la productivité, la production, pas le niveau. C'est la production. On dit non, c'est le niveau. Aujourd'hui, Dieu a fait que les barrages là ont dépassé leur niveau. Moi, je pense, tu rentres dans un domaine que je connais très bien. Un domaine que je connais très bien. L'énergie fossile et autres là, ça, c'est pas ton domaine. C'est nous qui avons fait Farana. C'est pas ton domaine. Tu as compris? Il faut te taire, petit. Quand tu pars à Massanta, il y avait autant de, il y avait un petit micro-barrage sur le Lofa qui donnait le courant à Massanta. Nous avons fourni, depuis, c'est des projets depuis tant de Sékou Touré. La zone de Kindia Maou, il y a plus de 20 sites. Plus de 20 sites. C'est ça même, ça c'est pour vagabonder. C'est pour te dire. C'est ça même. Toi, tu n'as pas d'autre argument. Hein, que non, nous allons nous focaliser sur le... Normalement, les Guinéens doivent regarder la fête. Mais est-ce que vous avez d'abord les moyens, l'argent pour... Parce que vous voulez créer des dépenses encore inutiles. Nous avons des chutes. D'abord, on vous fait un barrage, et 2 barrages d'abord. Les barrages là nous demandent simplement, je dis bien, les barrages nous demandent simplement de payer les factures de la compagnie qui gère le réseau d'électrification. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est ce que les Chinois demandent parce que vous ne payez pas les factures. C'est ce que Grand Akumba Diallo a dit. Depuis le 5 septembre jusqu'à là, vous n'avez rien payé. Vous pensez que vous avez mis dans votre tête que le courant et autres là, c'était gratuit. Même le bateau était gratuit. Le bateau était là, c'était gratuit. Et pourtant, non seulement Alpha Condé paye la location du bateau, mais Alpha Condé paye le carburant aussi qu'on mettait dans le bateau. Mais dans ça, la plus grande compagnie qui n'a même pas de souci d'avoir des faillites, c'est Ethiopian Line. L'Éthiopie est 1000 fois que nous. L'Éthiopie ne fait que faire des barrages au niveau de tous les sites. C'est l'Éthiopie même qui doit nous parler. C'est l'Éthiopie qui doit nous parler d'énergie éolienne. Parce qu'il y a beaucoup de zones sahéliennes là-bas. Mais toi qui es dans le pays, le château d'eau, au lieu de chercher à encourager pour qu'on mette les barrages au niveau de toutes les sites, c'est pour nous dire que non, on doit penser à l'énergie éolienne. Mais c'est quoi? Et alors, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour avoir des gens comme vous, comme ça? L'Éthiopie est en train de faire le plus grand barrage d'Afrique, l'un des plus grands au monde. Tu as vu le Congo Kinshasa? Tu as vu le barrage de... C'est un barrage qui donne le courant à l'autre Congo, le Congo voisin, Congo-Brazzaville. Tous les semaines, ils ont coupé la ligne de Brazzaville. Le Congo vend le courant, le Congo Kinshasa vend le courant. Mais je ne sais même pas, pourquoi Dieu nous a donné des gens comme vous? Pourquoi? Et pourtant, nous avons demandé pardon à Dieu. Il faut voir la Côte d'Ivoire, le barrage sur le Comoy. La Côte d'Ivoire, le barrage sur le Comoy. Le Nigeria a son plus grand barrage sur le fleuve Niger qui prend sa source ici, à Farana ici. J'ai été jusqu'à la source à Farana ici. Parce que quand vous regardez le fleuve Niger, vaut mieux faire le barrage de l'autre côté. Pas par le Mali ou par le Niger. Le Nigeria profite d'abord du barrage de toutes les chutes d'abord, avant de parler d'énergie. Et toi, subitement, comme il n'y a plus d'arguments, non, on va d'abord penser à l'énergie aérienne, éolienne ou c'est pas solaire. N'importe quoi. À Mamou, le Bafi, il faut demander ceux qui veulent de Mamou. On partait à 10 km, à 11-12 km de Mamou.
là où il y a la petite plage là-bas où on partait s'amuser les fêtes de fin d'année, à Mamou là-bas. Demande aux gens à Mamou, devant un peu, il y a des shit, à Bafi là-bas. Bafi même a des shit, Bafi, le fleuve Bafi. À Mamou ici. Ou bien tu ne connais pas le King Kong dans Pita. Une petite chute comme ça, mais tu as vu, l'us d'alors a profité pour faire un barrage pour s'écouter. Le Pita, le courant, l'Abéba, le courant. Si le barrage a été entretenu, l'Abéba, Pitaba, Dalaba devait avoir le courant 24 heures. Si le barrage était entretenu. Ou bien ce n'est pas une chute. Ça, c'est l'énergie solaire. Et puis on me dit que tu es allé à l'école, que tu es un docteur. Ou bien, Fomi là, est-ce que tu as été à Fomi? Fomi ici, entre Koussa et Kankan, tu as été là-bas? Tu as vu Fomi? Une grande chute comme ça, qui mérite un barrage, qui peut donner le courant à Kankan, à Mandiana, à Sigiri, toute la région de Guinée. Au lieu de parler de ça, tu pouvais nous sortir des âneries, hein? Et puis tu parles de Cap-Vert. Hein? Quand tu parles de Cap-Vert, voilà quelqu'un, en partant vers Boulivel. Oh, merci beaucoup, Afsatou. En partant vers Boulivel. Ceux qui connaissent moi, j'étais là-bas, j'ai parti chaque fois là-bas, moi. En partant vers Boulivel, tu regardes, voilà, c'est comme ça, Bafi est comme ça. Moi, je pensais que vous allez créer une situation pour quand, mais vous n'avez même pas d'argent. C'est à cause que vous parlez de ça. Vous n'avez pas d'argent. La seule chose qui va vous pousser à sortir des milliards de... C'est quand il y a la mamaya à Cancan. Vous ramassez les femmes des gens, les copines des gens, pour les envoyer les mougous là-bas dans les hôtels à 30 millions, 20 millions par nuit. Ça là seulement, non, l'argent est rapidement trouvé. Si c'est pour venir faire des farces devant Doumbouya là, voilà 10, 15, 20 millions peuvent sortir. Chacun peut empocher, sortir ça pour dépasser devant Doumbouya, pour chercher un nom. Et pourtant, regardez le pays galère. Ça galère même. Je vais vous laisser ici. Mais je vais lire ce qu'il a dit rapidement. Voilà, je me limite ici. Je ne suis pas en train de l'accuser. Hein. Attendez. Regardez, c'est son compte. Hein. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Docteur Dansa Kourouma. C'est-à-dire, on dit qu'il monte au créneau. Voilà ce qu'il dit. J'ai visité au Cap-Vert Centre, un centre spécialisé en Afrique en matière de fabrication et de maintenance de tous les équipements liés à l'énergie solaire. Est-ce que vous comprenez? Oh. Au Cap-Vert, petit Cap-Vert, là à côté, ils ont un centre d'excellence où sont formés tous les techniciens. Ils fabriquent même des équipements. Nous, il parle de la Guinée, nous, malgré le potentiel qu'on a, on n'a même pas encore une centrale solaire digne de nom. Ouais. Et tout le temps, on parle d'énergie hydroélectrique avec des populations impactées, qui ne sont pas du tout consolées, qui s'en plaignent à longueur de journée, qui maudissent même les barrages. Au lieu d'être un Eldorado d'énergie électrique hydroélectrique, continue à être un problème parce que ça menace le secteur agricole et ça impacte la cohésion nationale. Il faut penser à l'énergie solaire, c'est plus important. Qu'est-ce que tu peux nous dire, petit? Je me limite, je fais une pause pour saluer mon grand frère par respect. Ibrahim Lincoln, moi, je pense que dans sa Kourouma, je l'ai dit, moi, je t'ai mis à défi. J'étais derrière moi à l'université. Je t'ai déjà dit depuis longtemps. Je dis, je te connais depuis l'université Gamal. Si ce n'était pas les moyens et autres là, on allait finir. En tout cas, j'allais finir devant toi. Mais dis aux gens comment tu as soutenu aussi. Il faut expliquer. Ton niveau même, je me demande même, c'est une foutaise. Une personne comme toi. Tu ne mérites même pas le poste de président du CNT. Parce que franchement, regardez la Guinée aujourd'hui, le château d'eau de l'Afrique occidentale. C'est ce qu'Alpha Condé a vu. Au lieu d'aller
perdre son temps, Papa Itoko en voiture, perdre son temps à acheter des centrales, acheter des machines de production électrique, là. Alpha Condé dit, moi je profite des chutes. Qu'est-ce que Lansana Conté disait devant tout le monde? Qu'est-ce que le président Lansana Conté, paix à son âme, disait ici? Voilà pourquoi j'aime ce président. Même s'il est mort, hein, mais je l'aime. Il est dans mon cœur, Lansana Conté. C'est à cause de ça que je suis allé à son enterrement. C'est devant moi, j'ai vu à distance, c'est en train de faire descendre comme ça et envoyer son... C'était devant moi. C'était ma façon de rendre hommage. Quand les gens ont commencé à le saboter, sous couvert de Lansana Kouyaté était le pilier pour saboter la Guinée. Ils sont passés par Lansana Kouyaté pour nous saboter, pour saboter Lansana Conté. Voilà pourquoi il ne sera jamais président dans ce pays. Si Lansana Kouyaté devient président là, vous m'appelez Aïbaïda Fokououlou dans ce pays-là. Parce qu'il a fait du mal à quelqu'un qui a aimé ce pays-là. Lansana Conté avait dit, je me rappelle, Nangoy, c'est Nabé. Il citait tout. C'est l'homme qui aimait sa langue nationale. Parce que c'est normal. Ils ont commencé par Gaddafi, le saboter avec Gaddafi d'abord. Parce que tout le monde savait ce que Gaddafi allait faire pour la Guinée. Relancer l'agriculture, aider. Ouais, ils ont saboté Gaddafi. On connaît les Guinéens qui se sont mis devant pour saboter Gaddafi. On connaît, c'est eux aujourd'hui qui veulent le pouvoir. Mais nous sommes là pour ça, les gardiens de vos erreurs. Nous gardons vos erreurs là. Et puis nous prenons vos erreurs là pour vous montrer ça tous les jours. Vous ne passerez pas inaperçu. Donc portez-vous bien. Et dans ça, nous d'abord, demandez merci, thank you. Nous voulons d'abord les barrages. Laisse-nous profiter des chutes. Nous voulons d'abord qu'un président choisi par la Guinée, par les Guinéens, je dis bien, je précise très bien, un président choisi par le peuple, parce que c'est ce que la démocratie dit, nous aide d'abord à profiter de toutes les chutes que nous avons. Qu'on fouille partout à Kindia, partout il y a une chute, on met un barrage. Quand nous allons finir de sélectionner toutes les chutes, on met des barrages à travers des coopérations bilatérales et autres, et multilatérales. Après ça, nous allons penser à l'énergie, c'est que toi tu veux, solaire, énergie, je ne sais pas, aéroportière, énergie, toutes les énergies que tu connais. Mais nous voulons d'abord commencer par ça. C'est ce qu'Alpha Condé était en train de faire. Ce bandit est venu l'arrêter. C'est tout. Portez-vous bien. On se reprend le soir. Donc, je le dis, je le répète. Ousmane Gawal, du courage. Parce que tu ne pourras rien contre CDD. Tu as compris? Vous comprenez? Voilà. Tous ceux qui ont saboté la gouvernance de Lansana Conté, la gouvernance d'Alpha Condé, vous allez payer. Vous allez payer. Mais le numéro 1 de tous les saboteurs, c'est Lansana Kouyaté. Hey, je te connais parce que c'est nous qui avons dit non lorsqu'on nous avait dit que c'est ta femme qui devait être notre chef de département. Demandez à tout le monde. Demandez à tout le monde. C'est que dans ça, tu ne me connais pas, il faut te renseigner. Ceux qui ont étudié avec moi là, sont les boss aujourd'hui au département de l'agriculture. Prends ma photo, tu vas au département de l'agriculture, l'élevage, pêche, aquaculture. Il faut leur montrer ma photo. Ils vont dire, on le connaît très bien. Tu as compris? Et il faut demander la promotion médecine 98 à Gamal. Tu prends ma photo, beaucoup vont me reconnaître. Tu as compris? Regardez-moi ça, qu'on doit penser à autre chose. J'ai dit, mon jeune frère Amara Kamara et toi, vous n'avez qu'une seule place en Guinée, là, la maison centrale, dans un petit trou. Dans un petit trou. Les gens ont passé toute leur vie, se battre pour nous défendre. Vous avez mis ce pays à terre. À terre, ce pays. Nous, là, on aime nos présidents, ceux qui ont été choisis par la population. Toi, tu n'étais pas à Farana lorsque les gens voulaient nous abattre à Farana. Ce Lansana Conté là, avec les généraux Bel, Arafat et Kerfala, qui nous ont sauvés. Donc les acquis de ces gens-là, nous n'accepterons jamais que quelqu'un vienne piétiner ça. Parce que vous
Vous n'avez pas vécu cela. Nous avons vécu. Portez-vous bien, on se reprend après. Nous avons vécu ça. Il faut demander. Il ne faut rien comme ça, là. Frère, merci à tout le monde. Soso Lamba, c'est convoité mon cœur. Portez-vous très bien, on se reprend après. Voilà, je voudrais pas que la vidéo, j'ai pas voulu que la vidéo là soit longue, mais c'est la vie. Merci mon boy Ibrahim Kaba. Et Marine, merci, portez-vous très bien. Excusez-moi pour le ton un peu. Mon grand frère Lincoln, Bingeni Mantara, Escante, Bingeni Ma, Bingeni Obine, Bouba Somsam, merci, respect mon frère. Portez-vous très bien, n'acceptez pas qu'on ridiculise. Hey, nous allons vous rappeler tous les bienfaits de ces anciens présidents. Vous comprenez? Alpha Condé ne fait pas partie, hein. Il est toujours président, il n'a pas démissionné. Même si on le dit, ce n'est pas important. Et je demande encore une fois, j'insiste, et là c'est dans le dialogue, que Dieu vous garde longtemps. C'est dans le dialogue. Que Dieu vous garde longtemps. Protection divine sur vous. Ne calculez pas ce petit. J'ai beaucoup aimé la réponse, la réplique de la direction générale de l'IFDG. Ne calculez pas les gens, parce que j'ai vu le poste de tonton Fodé, j'ai aimé ça. Il préfère le silence. Parce que moi, je sais le silence dont il parle. Parce que l'essentiel, là, c'est au siège de l'IFDG. Celui qui destitue, celui qui exclut, là. Il n'a qu'à aller occuper le siège de l'IFDG. Parce que, à ma connaissance, le siège de l'IFDG, c'est là-bas, hein. Et l'IFDG fait chaque fois ses réunions hebdomadaires. Celui qui est garçon, quand tu es kiloté, c'est ce que nous avons dit à certains petits ministres, anciens ministres d'Alpha Condé, qui ont voulu se foutre de procès Alpha Condé et du RPG. Celui qui est garçon, il faut aller, parce qu'ils étaient chez eux là-bas, ils poussaient les petits à parler de réforme du RPG. Nous voulons réformer le RPG, nous voulons ceci, ils sont assis là-bas, ils ont déjà volé l'argent de ce pays-là, ils sont assis quelque part là-bas, flanqués, en train de soutenir le CNRD, mais ils veulent manicaniser le pouvoir, nous farcer et nous ne voulons pas. Parce que si tu entends Mandé, allez-y voir mon nom de famille, après le enfant. Hein? N'importe quoi. C'est ça même. La femme de Doumbouya est en train d'investir au Rwanda. C'est vrai. Elle a beaucoup. Actuellement, même Doumbouya est en train d'investir au Rwanda. Ils ont des projets là-bas. C'était l'objectif de Kagame. Au lieu de parler de ça là, c'est pour venir provoquer des gens qui aiment ce pays. C'est lui, il faut le faire tranquille. Hein. Ne te fatigue même pas. Voilà. Heureusement, tu réponds jamais à Ousmane Gawal. Parce que si tu réponds à Ousmane Gawal, c'est comme si vous êtes comme ça. Et pourtant, ton 8e adjoint, il n'arrive même pas à la cheville de ce dernier. Donc, c'est pas la peine de répondre. Moi, je vous salue. Merci. Portez-vous très bien. Que Dieu vous garde longtemps, vous protège. Et que Dieu vous donne la force de nous débarrasser de toute cette ordure. Que Dieu fasse ça pour nous. Bonne nuit.